Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. L'Église est en piteux état, c'est parce que nous n'avons pas écouté le Seigneur. Et puis c'est pas nouveau pour l'Église du Seigneur dans la Nouvelle Alliance, mais c'était la même chose dans l'Ancienne. Et ce matin, en relisant ce que j'ai pu mettre sur ce papier, j'ai encore modifié des choses parce que je suis tombé sur ce verset de Osée 4:6 qui dit ceci: oui, mon peuple périt faute de connaissance, parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. L'Éternel disait cela à son peuple Israël. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation avec l'Assemblée de Dieu. Parce que nous avons voulu organiser nos assemblées avec la méthodologie du monde, nous nous sommes éloignés et nous avons dérivé loin de la réalité du royaume de Dieu. Si bien que nous sommes un pâle reflet de la vraie organisation de l'Église du Seigneur. Et c'est pour ça que toutes les églises et la majorité des églises ne fonctionnent pas selon l'ordre divin. Je dirais même que la majorité des églises évangéliques dans notre monde ne fonctionnent pas sur le modèle divin. Nous allons voir pourquoi. L'Église sur la terre doit être le reflet de ce qui est dans les cieux. Même si c'est un pâle reflet, ça doit être un reflet d'en haut. Et lorsque nous constatons comment les églises vivent ou fonctionnent, nous apercevons que la majorité des problèmes qui sont issus des églises, c'est parce qu'elles ne sont pas formées sous le modèle divin. Je dis que nous sommes un pâle reflet de la vraie organisation de l'Église du Seigneur. Il y a une organisation dans le royaume de Dieu en haut. C'était évident qu'en haut, c'est parfait. Et que Dieu, dans sa bonté, nous a donné des conseils, des ordres, des ordonnances, des préceptes pour que nous puissions mettre sur pied en bas ce qui se passe en haut. Malheureusement, les hommes se sont emparés des choses de Dieu et se sont substitués à Dieu pour faire l'Église comme ils l'entendent. Alors, notre frère Serge nous a déjà bien déblayé le terrain. Il nous a donné des chapelets de versets bibliques. Il a traité un peu les anciens et les diacres en même temps. Mais je voudrais, moi, ce soir, essayer d'apporter des précisions. Parce que on ne peut pas passer comme ça sur des sujets aussi importants. On ne peut pas passer là-dessus en disant, bon, mais c'est comme ça, ça se dit comme ça. Non, c'est pas ça. Il faut bien comprendre ce qu'un ancien, selon la Bible, selon le Seigneur, selon l'Écriture. Et il nous faut comprendre aussi pourquoi l'Église aujourd'hui a tant de lacunes et si peu d'anciens, si peu de diacres. Parce que lorsque nous regardons et que nous allons regarder ensemble ce que les apôtres ont reçu de la part du Seigneur concernant la structure, l'organisation, le fonctionnement de l'Église,
ce qu'ils ont demandé afin que l'Église fonctionne correctement, malheureusement, nous constatons aujourd'hui que ces choses-là n'existent pas dans l'Église. Que nous avons mis des anciens parce qu'ils ont une bonne bouille, parce qu'ils donnent une bonne dîme, parce que, etc., parce que on a voulu les mettre de notre côté. Ça, c'est l'homme. C'est pas Dieu. Donc, nous allons essayer de comprendre tout ça. Alors, d'abord, j'aimerais vous dire que la définition du mot ancien dans l'Écriture, et particulièrement que ce soit dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament, c'est exactement deux termes différents mais qui sont les mêmes. Alors, vous trouverez le mot presbytéros, qui est le mot grec pour les anciens dans le Nouveau Testament, mais ce mot ancien, il a des nuances. Il est surtout, ça s'adresse à des personnes qui ont de l'âge et de l'expérience, qui ont un vécu dans l'Église, qui ont des années dans une Église, qui ont de l'expérience, qui ont pu marquer l'Église de leur empreinte. Ils sont avancés dans la vie, ce sont des aînés, des seniors qu'on appelle maintenant, hein, des gens matures, des gens qui ont une expérience dans le Seigneur. Ça, c'est le mot en grec. Et si vous regardez en hébreu, concernant l'assemblée des anciens d'Israël, c'est le mot zaken, ben zaken, fils du vieux, fils de l'aîné. C'est exactement le même mot. Et il a le même sens, dans le sens où, chez les Juifs, comme chez nous dans la Nouvelle Alliance, eh bien, ça s'adresse à des gens matures, d'un certain âge, qui ont une expérience, nos aînés dans la foi. Donc, c'est évident qu'un jeune ne peut pas prétendre être un ancien. C'est clair. Et on va voir pourquoi. C'est pas qu'il n'est pas qualifié, il n'est pas question de compétence, il n'est pas question de qualification, il n'est pas question de diplôme théologique, il n'est pas question d'école biblique. Nous allons voir pourquoi. Même si ces choses peuvent paraître être bonnes. On va voir pourquoi. Alors, ce mot presbytéros en grec dans le Nouveau Testament, ce sont ceux qui président sur les assemblées ou les églises, et on va trouver ce terme de presbytéros appliqué aux évêques, aux presbytères, aux anciens. C'est le même mot. C'est-à-dire que quand tu verras dans l'Écriture le mot évêque, c'est ancien. Si tu vois surveillant, c'est ancien. Si tu vois presbytère, c'est ancien, parce que certaines versions le donnent. Donc, ces mots, ça ne doit pas vous effaroucher, c'est le même mot. Donc, évêque, c'est pas celui qui a une crosse avec une myrte sur la tête. C'est quelqu'un qui est dans le Seigneur, avec un témoignage, avec une expérience, avec une intégrité, et nous allons voir tout ce que l'ancien, pour être un vrai ancien, doit réunir dans sa personne. Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui on ne peut pas trouver d'anciens dans les églises. On va le regarder. Nous allons prendre la première référence dans 1 Timothée 3, versets 1 à 7. Et nous allons ouvrir nos Bibles pour lire ce passage, parce que le premier mot qui apparaît, 1 Timothée chapitre 3 et versets 1 à 7,
Cette parole est certaine que si quelqu'un aspire à la surveillance, vous pouvez traduire quoi là? Ancien ou évêque? Ou en plus? Évêque, Et presbytère. Voilà. Donc, vous pouvez mettre ce mot à la traduction ici, c'est exactement les mêmes mots. Le même sens. Quand Paul va s'adresser à Timothée pour lui donner ses conseils, parce qu'apparemment, Timothée était ancien dans l'église d'Éphèse. Et donc, Paul va lui donner ses conseils au niveau de l'église locale. Et il va dire ceci. Un surveillant. Vous savez le mot qui est là? Je vous ai dit presbytéros, n'est-ce pas? Mot ancien. Mais le surveillant, c'est un ancien qui est épiscopos. Je m'exprime. Épiscopos, c'est un verbe en grec qui veut dire composé de épi, une préposition, et scopain, qui veut dire regarder. Un surveillant dans l'église du Seigneur, un ancien dans l'église du Seigneur, c'est quelqu'un qui inspecte, qui visite, quelqu'un qui garde l'église. Il a le rôle de surveillant. C'est lui qui va arrêter dans l'église certaines choses qui ne devraient pas se passer. Il surveille. Il est surveillant, il est épiscope, il est ancien. Il faut que l'église soit le reflet de l'ordre divin. Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu de paix. Donc l'église doit vivre dans l'ordre et non pas dans le désordre. Et ça, de multiples formes. La tenue dans l'église, on ne fait pas n'importe quoi dans l'église du Seigneur. Ça va même plus loin. Les tenues vestimentaires dans l'église. Excusez-moi, dans ma vie de croyant, j'ai vu dans des églises, j'ai vu des sœurs qui venaient avec des décolletés jusqu'ici, avec des pantalons tellement serrés que tu leur voyais le slip. Et je me dis, pourquoi dans l'église du Seigneur y a-t-il de telles possibilités de faire? Ça, c'est le monde. C'est pas ça l'église du Seigneur. Quand vous regardez ce que les apôtres disent concernant la femme dans l'église, n'est-ce pas, de leur tenue vestimentaire, etc., vous vous apercevez que c'est des choses qui sont des choses qui ne frappent pas à l'œil. Ça veut dire, elles sont vêtues, mais elles sont pas en train d'attirer l'œil. Ok? Je m'excuse, l'église du Seigneur, c'est pas un foutoir, c'est pas une bétonnière, c'est pas le monde. Que tu ailles en short dans un supermarché faire tes commissions pendant l'été, c'est pas un problème. Mais que tu viennes dans l'église avec ta nudité découverte, alors que le Seigneur dit que la nudité, faut la cacher, alors que je me dis que l'ancien, il a un rôle dans l'église pour maintenir les choses. Reprendre gentiment. Non, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Quand les Lévites venaient servir l'Éternel dans le parvis, Dieu leur avait dit, vous mettrez des caleçons de fin lin blanc sous peine de mort, qu'on ne voie pas votre chair. Parce que la chair, c'est quelque chose qui est inimitié contre Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Amen. Alors, il a le rôle d'investigation, d'inspection. Un ancien, en fait, c'est le garant de la bonne santé spirituelle de l'Église, sous toutes ses formes. Il contrôle. Pas le contrôle comme on va mettre ta carte, tu rentres pour pointer le matin à ton travail. Non,
il contrôle pour que la bienséance soit dans l'Église. Il contrôle que l'Église du Seigneur puisse vivre ces moments de rassemblement dans la paix. Excusez-moi, pas dans le bois. Ça, c'est l'ancien. Et l'ancien, parce qu'il a une expérience, parce que c'est un aîné, parce que c'est un senior, il est capable de donner, n'est-ce pas, s'il est reconnu dans ses fonctions et que les qualités que nous allons énumérer sont sur sa vie, alors cet homme est capable de nous donner le bon conseil. Et frères et sœurs, c'est pour ça que je ne voulais pas passer rapidement sur l'organisation de l'Église sans parler sur les anciens. C'est que quand vous regardez ce passage et les autres passages de Paul, j'ai relevé 18 qualificatifs que Paul va attribuer à l'ancien. Qualificatifs spirituels, n'est-ce pas? Non pas que tu es beau, non pas que tu mesures 1m85, que tu as des beaux biceps, non pas ça, rien du tout de ça. Alors, le premier conseil et la première chose qui va être déterminante dans la fonction d'un ancien, c'est d'abord qu'il soit irréprochable. Je répète en français, irréprochable. Et c'est le mot grec anepileptos qui veut dire que cet homme n'est non soumis à la censure, qu'il est sans défaut un homme à qui rien ne peut être reproché. Première qualité que Paul cite en premier, irréprochable. Deuxième qualité, nous le voyons ici, que le surveillant soit irrépréhensible ou irréprochable, mari d'une seule femme. Et tu vois un ancien qui vient avec ses deux femmes à l'église. Bigame. Mari d'une seule femme. Pourquoi Paul dit ça? Parce qu'au cas où tu n'aurais pas compris, que Dieu a dit que c'est lui qui unirait l'homme et la femme pour en faire une seule chair, et que le mariage que Dieu veut, c'est un mariage sous son regard, où l'homme et la femme vont s'unir, n'est-ce pas, pour former une seule chair devant Dieu, et pouvoir le servir ensemble. Quel est le problème des couples? Bien sûr que nous sommes dans une situation, dans notre civilisation aujourd'hui, où c'est la pétaudière, où il y a des couples qui sont mariés une fois, deux fois, trois fois, avec des enfants des uns, avec des enfants des autres, etc. Et c'est pas rare qu'il n'y a pas des couples composés. Et cet après-midi, j'ai entendu quelque chose, et j'ai fait rire la personne, la personne disait, mais c'est une famille recomposée, c'est compliqué. Je dis oui, alors si c'est une famille recomposée, c'est compliqué, c'est-à-dire c'est une famille qui commence à être décomposée. Mari d'une seule femme, sobre. Sobre, que veut dire sobre? Sophron en Grèce. En grec, pardon. Ça veut dire quelqu'un qui a un solide bon sens. Tempéré. Modéré. Fléchissant ses désirs et ses impulsions. Maître. Maîtrise de soi. Voilà, sobre. Maîtrise de soi, un fruit du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit capable de gérer toute situation dans l'Église avec une maîtrise de lui-même.
sobre, sage. De la sagesse d'en haut, n'est-ce pas? Pas sage à ses propres yeux. Sage. Et puis, honorable. À un moment donné, dans le prophète Malachie, Dieu va dire au chapitre 1, verset 1, il va dire, mais si je suis Dieu, où est l'honneur qui m'est dû? Allez voir, Malachie, chapitre 1, verset 1, dès le départ, et si vous dites que je suis Dieu, où est l'honneur qui m'est dû? Si déjà on ne rend pas l'honneur à Dieu, comment allons-nous donner l'honneur aux anciens que nous voyons? L'honneur à quelqu'un, faut qu'il soit trouvé devant nous irréprochable, sobre, modéré, mari d'une seule femme, hospitalier. Ah, moi je suis bien, non, chez moi personne ne rentre. Attendez, je rêve quand j'entends ça. Tu dis appartenir au Seigneur, et l'hospitalité, c'est un des dons qui est cité le plus par Paul. Romains 12. Il dit que celui qui pratique l'hospitalité, il a même reçu des anges chez lui. Sans le savoir. Pratiquer l'hospitalité, ça veut dire pratiquer le partage. Je retiens rien. Je mets tout. Je donne à l'autre ce que j'ai. J'ouvre ma porte à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ça vous est jamais arrivé, ça? À même des gens que vous connaissez pas, que vous avez hébergés, parce que vous avez fait cet acte d'hospitalité au nom du Seigneur, et vous les connaissiez même pas. Mais Seigneur, mais quand est-ce que nous t'avons fait ça? Chaque fois que vous l'avez fait, au plus petit d'entre mes frères, c'est comme si vous l'aviez fait à moi-même, dira Jésus. Ce que ta main droite donne, que ta main gauche l'ignore. Hospitalier veut dire aussi, j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Hospitalier veut dire aussi généreux pour ses invités. J'ouvre mes placards, j'ouvre mon frigo, j'ouvre tout, je mets tout sur la table pour eux. Seul l'Esprit de Dieu en nous aide à faire ça. C'est pour ça que l'ancien, il doit être rempli, bien sûr, de quoi? Et du Saint-Esprit. Bien sûr. Et là, j'arrive à un autre chose, propre à enseigner. Frères et sœurs, quand je pense pour être propre à enseigner, la débauche d'amour que vous devez avoir dans votre cœur pour vous tenir devant la présence de Dieu pendant des jours, des heures, des nuits, pour recevoir d'en haut la lumière, pour communiquer aux autres. Mais pourrions-nous laisser la parole de Dieu entre les mains de gens qui vont la tordre et qui vont se l'accaparer, se l'approprier à leur bénéfice? Non. C'est trop important. C'est trop important l'enseignement. C'est communiquer aux frères et aux sœurs, à ceux qui entendent, la merveille et les merveilles du royaume de Dieu, de l'organisation du royaume de Dieu. Expliquer ce que Dieu va faire dans la possibilité que ce que tu as reçu de Dieu.
Tout le monde n'est pas propre à enseigner. Tu peux partager des choses, mais l'enseignement, c'est tout à fait différent. Il faut qu'il soit propre à enseigner. Donc, il faut que cette personne, cet ancien, soit quelqu'un qui soit un homme de la parole, un homme pétri de la parole, quelqu'un qui s'est laissé pétrir par Dieu au cours d'années et d'années et d'années et d'années et d'années. C'est pour ça que je comprends pourquoi Paul dit que ce soit un aîné, un seigneur dans la foi. Seulement des personnes comme ça pourront vous apporter l'enseignement parce qu'ils auront une marche avec Dieu. C'est pour ça que c'est difficile de trouver dans notre génération des hommes comme ça. Alors bien sûr, propre à enseigner et non à donner au vin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il ait des visions vinicoles. Il ne faut pas qu'il ait des visions qui soient issues de son ivresse. Non à donner au vin non batteur, non batailleur, des chicaneries pour des questions de mots. On coupe la poire en deux, et moi je te dis que, et moi je te redis que, et moi je t'ai pas dit ça, et moi je te dis ça, et je te coupe le cheveu en 10. Non, non batailleur, mais doux, doux. Je me rappelle d'une publicité, quand on a terminé la publicité, ça faisait dou 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 dou. Vous vous rappelez de cette publicité? Sur la 2, il y avait une pomme là. Ça m'avait marqué ça. Doux. Non querelleur. Pas de king boxing dans l'église. Non querelleur. Paisible, paisible, paisible. 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 Ah, tiens, tiens. Non à donner au vin. Par oinos. Oinos, c'est le vin. Par oinos, ça veut dire ivrogne. Pas ivrogne, hein. Surtout pas. Pas une personne non plus batailleuse, querelleuse, agressive. N'aimant pas l'argent. N'aimant pas l'argent, car nous savons que l'argent, c'est le mot, c'est la racine de tous les mots, dit l'Écriture. L'argent. L'argent. Que je pense que ce que Paul va nous dire que mon Dieu, dans sa grâce, pourvoira à tous vos besoins. Alors, je te conseille pas de compte aux îles Caïmans, pas de compte en Suisse, pas de compte au Luxembourg. Non, non. Tout ce que tu as, de toute façon, ça appartient au Seigneur. Dieu donne, Dieu reprend. Il fait comme il veut. Alors, autant lui être agréable. Et il est dit là, et je vais passer parce que l'autre jour, ça fait l'objet d'une discussion finale en aparté sur laquelle je reviendrai pas. Et ne m'interrogez pas dessus, je répondrai pas. Mais, conduisons bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute gravité. Et regardez bien, regardez la logique de Paul. Paul dit, si tu sais pas tenir ta maison, comment tu prétends tenir l'église de Dieu? Si chez toi, chez la pétonnière, comment toi tu vas faire régner l'ordre dans l'église si tu n'es pas capable de le faire chez toi? Regardez ce que dit Paul. Mais si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison,
comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu? C'est clair, n'est-ce pas? Et il continue que cette personne qui prétend vouloir être ancien, qu'il ne soit pas nouvellement converti. Ça veut dire que si tu as 1 an, 2 ans de conversion, il n'est pas question que tu sois ancien sous quelque forme que ce soit, tant que tu n'auras pas ton expérience avec Dieu. Qu'il ne soit pas nouvellement converti de peur qu'étant enflé d'orgueil, comme la grenouille qui veut devenir plus grosse que le bœuf, il ne tombe dans la faute du diable. Ensuite, pas un nouveau converti. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur, gonflé d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. Et il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta position dans l'église est la même que tu es dans ton travail à l'extérieur. Tu n'as pas deux facettes. Tu n'as pas une double face. Tu n'es pas un homme irrésolu dans les choses que tu fais. Si tu es droit, tu es droit, aussi bien ici que dehors. Aussi bien dehors qu'ici. Pourquoi? Parce que sinon ton témoignage ne serait pas reçu. Et j'ai trouvé un 18e qualificatif. C'est Paul qui va dire ça à Tite. Dans 1 Tite 9, il va dire, il faut qu'il soit fermement attaché à la parole digne de foi, qui est conforme à l'enseignement. Ainsi sera-t-il capable d'exhorter dans la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Moi, mes amis, quand nous avons en face de nous des gens qui, quand tu commences à leur parler du Seigneur, commencent à te contredire, il faut que tu sois capable de réfuter ce qu'ils te disent. Est-ce que la parole qu'ils te donnent eux est plus puissante que la parole qui peut sortir de ta bouche sous l'action du Saint-Esprit? Il faut que tu sois capable de les confondre. Il faut que tu démontres aux personnes qui sont là en face de toi qu'en fait, l'image qu'ils se sont fait de toi n'est pas la vraie image. C'est pas la bonne image. On peut te dire, mais tu es dans une secte. On peut te dire. Alors moi, tu vas dire à la personne, viens et vois. Et tu parles à la personne. C'est ce qui m'est arrivé ce soir. Tu parles à la personne en lui disant ce que tu es réellement et comment tu marches et tu conduis les autres. À ce moment-là, tu rassures la personne, elle a compris réellement ce que tu étais, ce que tu es. C'est ce qui s'est passé ce soir. J'ai eu affaire ce soir à la maman d'Émilie et c'est terminé en apothéose. Parce que je l'ai vu prendre ma femme dans ses bras et l'embrasser en disant merci pour tout ce que vous faites pour Émilie et pour Gabriel, alors que quand ils nous ont vus pour la première fois, ils étaient plutôt dans une position de retenue. Ils ne nous connaissaient pas. Mais il n'a pas fallu longtemps que le Seigneur nous les place à côté pour que, hop, nous témoignions de notre foi. Et ils sont, à un moment, des minutes, tout compris. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pas simplement je sors tous les versets bibliques, je les mets sur sa scène, sur ta tête, je vais te montrer toutes mes compétences bibliques, etc. C'est pas ça. Tu conduis par l'esprit, tu parles par l'esprit, tu communiques par l'esprit,
Tu as les paroles à propos dans ta bouche parce que c'est le Seigneur qui l'a mis cette semaine. Je ne veux être bien avec personne. Je peux paraître bien aux yeux des autres, mais si les gens doivent me percevoir, c'est parce que je suis dans le Seigneur. Parce que je suis pas sympa, j'ai un beau sourire, hein, j'ai des paroles, je parle un peu comme eux, comme le monde. Je fais une espèce d'assimilation avec eux. Non, 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 non. Qu'y a-t-il à voir entre Christ et Bélial? Qu'est-ce qu'il y a à voir entre le crédule et l'incrédule? Pourquoi moi, je vais me fondre dans le moule pour parler avec les autres comme eux? Moi, j'ai un autre langage. Et Paul dit que l'ancien doit être fermement attaché à la parole qui est digne de foi, qui est conforme à l'enseignement. Conforme à l'enseignement, dira Paul. Ainsi sera-t-il capable d'exhorter dans la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Telles sont les caractéristiques qui sont demandées à ceux et celles qui ont le désir d'être anciens ou anciennes, ce désir qui ne saurait être qu'un désir de Dieu déposé dans leur cœur. Alors, voyons maintenant comment les choses se sont passées quand ces anciens ont été mis en fonction. Est-ce que l'Église a dit, ça y est, tu es ancien, tu seras ancien, c'est bon, on va te mettre ancien? Non, 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 non. On va voir comment l'Église primitive mettait en fonction les anciens. D'abord, il nous est dit dans Actes 1,15, nous voyons, il est dit dans Actes 1,15, qu'en ces jours-là, Pierre, se levant au milieu des disciples, le nombre de ceux qui étaient réunis était d'environ 120. Donc, c'était un grand nombre. Acte 15. 1,15, pardon. En ces jours-là, Pierre, se levant au milieu des disciples, le nombre de ceux qui étaient réunis était d'environ 120. Et verset 21, il fallait donc que parmi ceux qui les avaient accompagnés tout le temps que le Seigneur était avec eux, depuis le baptême de Jean-Baptiste, qu'ils choisissent quelqu'un qui devait leur être associé comme apôtre à la place de Judas. Ça, c'est quand Judas s'est suicidé, il a fallu le remplacer. Alors, les 120 étaient là, et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. C'est ainsi que la Bible nous dit en Acte 1, 23, ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justius et Matthias. Et nous voyons clairement que le choix de ces deux personnes a été effectué par tous ceux qui étaient réunis, donc par toute l'assemblée, avant que, par tirage au sort, on retienne l'un d'entre eux. L'assemblée, en dernier ressort, fait le choix. Les anciens vont être repérés par les apôtres, par les ministères qui vont les proposer à l'assemblée, et c'est l'assemblée qui va décider. Non pas les apôtres, non pas le pasteur. L'assemblée qui va décider, qui va voter. Regardez bien. Ces qualités, qui ne sont que le résultat d'un travail efficace du Saint-Esprit dans la personne, sont discernées par toute l'assemblée locale. Pour que tu sois ancien, il faut que tu sois discerné par toute l'assemblée locale. L'assemblée locale va dire, mais cet homme, il est bien quand il y a quelqu'un qui est dans le besoin, il pourvoit aux besoins. Quand il y a quelqu'un qui est malade, il va le visiter. Quand il y a quelqu'un, tu vois la personne qui est dans l'assemblée et qui est dans son rôle d'ancien. Quand il doit exhorter, il exhorte. Quand il doit enseigner, il enseigne. Voilà les qualités
qui sont requises pour un vrai ancien. Alors, on continue. Il nous est dit ici, les qualités qui ne sont que le résultat d'un travail efficace du Saint-Esprit dans la personne sont discernées par toute l'assemblée locale. Cela signifie que le temps a permis de tester au travers du témoignage du frère ou de la sœur qu'ils étaient en puissance de devenir des anciens ou anciennes. Ils étaient en puissance, ils ne l'étaient pas encore, mais ils étaient en puissance à devenir anciens. Car tous et toutes les ont vus évoluer au milieu d'eux. En devenir, encore fallait-il que les qualités demandées soient agréées dans la personne par la collectivité de l'assemblée. Ça veut dire que tu as des qualités, tu réunis ces qualités, mais encore faut-il que l'assemblée puisse voir ces qualités être, n'est-ce pas, être vues aux yeux de tous, hein, par la personne qui prétend avoir cet appel d'ancien. C'est-à-dire qu'on va voir cette personne dans les différents aspects que Paul a désignés. Qu'ils soient capables d'enseigner, qu'ils soient sobres, qu'ils soient hospitaliers, qu'ils soient ci, qu'ils soient ça. Vous avez vu toutes les qualités que Paul demande. Alors, je me suis dit, Paul, il a tige, il va fort, il demande 18 qualités, mais va-t-il trouver au moins un homme qui réunisse toutes ces qualités-là? Qui sont en puissance de devenir des anciens. Monsieur François Hollande, notre cher président de la République, quand il a été élu par les bulletins des Français, il n'est pas devenu président de la République tout de suite. Il a fallu qu'il soit investi par ses pairs, qu'il soit investi par tous les députés, etc., et par tout le collège du Sénat, qu'on l'investisse dans sa fonction. Tant qu'il n'a pas été investi, il n'était pas président. C'est pour ça que je dis que l'ancien qui est là, il est en puissance de devenir ancien jusqu'au moment où il va être investi dans ses fonctions d'ancien. Je continue. Est-ce à dire que ces personnes rentrent immédiatement dans leur charge d'ancien? Non. Il faut que cette désignation soit approuvée par l'ensemble de l'Assemblée locale. Et là, n'est-ce pas, je vous renvoie à Acte 14, versets 21 à 23. Voilà ce qu'il est dit. S'il vous plaît, ces versets sont tellement importants. Vous allez voir pourquoi il est important. Il est dit, ayant évangélisé cette ville-là et fait beaucoup de disciples, ils s'en retournèrent à Lystre et à Icône et à Antioche, fortifiant les âmes des disciples, vous voyez, exhortant, ils font leur travail d'anciens, vous allez voir. Ce sont des apôtres, mais attention, vous allez voir qu'ils se considéraient d'abord comme des anciens, et non pas comme des apôtres. Vous allez voir, on a plein de références comme ça. Fortifiant les âmes des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et les avertissant que c'est pas beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, et leur ayant choisi des anciens, notez bien, ayant choisi des anciens dans chaque assemblée, ils prièrent avec jeûne et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Et maintenant, je vais voir ce mot choisi. Comment ils les ont choisis? Pas seulement que ces hommes réunissaient en eux tous ces critères, mais l'assemblée qui allait voter allait choisir ces anciens par un vote à main levée. Admettons, je dis, ici il y a Didier, ici il y a Hugo. Voilà, en tant que ministère, on a vu qu'ils avaient cette capacité à être anciens, ils sont capables de ça. Alors, on les propose à l'Assemblée, les ministères proposent des anciens à l'Assemblée,
Et l'Assemblée, elle, et c'est elle qui est souveraine, elle vote pour oui ou pour non. Allez, pasteur. L'Assemblée. Alors, écoutez-moi bien. J'ai fait une recherche et j'ai regardé plusieurs versions pour savoir comment les versions avaient traduit le mot choisi. La seconde va dire que il leur avait nommé des anciens dans chaque assemblée. Ça, c'est second. Darby va dire choisir. La Bible, Martin va dire ils établirent. Osterwald dira aussi ils établirent. La parole Bible de la parole de vie dire choisir. Et la parole vivante va dire ils firent élire à main levée. Amen. Pourquoi? Parce que le mot qui est là, c'est un mot en grec qui dit c'est un choix en levant la main. Ça veut dire que dans l'église du Seigneur, tu ne fais pas ici, n'est-ce pas, des isoloirs avec des urnes et tu vas pas dire aux gens, venez voter dans le secret de l'isoloir, n'est-ce pas, qui sera ancien. Il faut que tu aies le courage de dire oui ou non. On vit dans la lumière et non pas dans les ténèbres. Dites-moi, frères et sœurs, vous croyez que si on agissait comme Dieu nous le demande, on ne serait pas béni de Dieu? Choisir, en grec, Keirio Tonea, voter en élevant la main, nommer ou désigner quelqu'un par un vote à main levée. Ce mot, il est composé de ker ou keria qui signifie main et du verbe tonéo qui signifie étendre la main. Étendre la main, ou plus communément pour nous aujourd'hui, voter à main levée. Donner son suffrage en étendant la main levée. Qui est pour? Et voilà. C'est bel et bien, en finalité, l'Assemblée dans son ensemble qui entérine le choix de l'ancien sous l'action et le discernement des ministères animés du Saint-Esprit. Tite 1, 5. Je t'ai laissé en Crète, dira Paul à Tite, dans ce but, que tu mettes en bon ordre les choses qui restent à régler, et que dans chaque ville, tu établisses des anciens, suivant que moi, je te l'ai ordonné. Et quand c'est un ordre que Paul donne. C'est pas, bon, tu feras comme je te dis. Non, 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 non. Je t'ai ordonné cette chose. Eh bien, non, je te l'ordonne. Fais-le. Et qu'est-ce que je établir des anciens? C'est-à-dire, Paul est en train de dire à Timothée, tu vas établir et confier à quelqu'un l'administration de la fonction d'ancien. Tu vas le placer, tu vas le fixer, tu vas le poser là où il doit être. Il semblerait qu'une fois élus à main levée, ils soient établis dans leur fonction par les ministères, les apôtres, qui en général étaient ceux qui avaient bâti l'assemblée locale avec l'aide précieuse du Saint-Esprit. Et alors venait un autre acte, frères et sœurs, qui était tellement important, c'est qu'après avoir été choisi par les apôtres et reconnu comme ancien dans l'Église, en puissance de devenir ancien, ayant acquis, n'est-ce pas, la nomination par vote à main levée, voilà qu'il restait encore à faire une chose. Laquelle? Leur imposer les mains au nom du Seigneur et les oindre au nom du Seigneur.
c'est pas le fratras de nos églises évangéliques. C'est pas le binsoïde de nos églises. Il semblerait qu'une fois élus, à main levée, les anciens soient établis dans leurs fonctions par les ministères, c'est-à-dire les apôtres, qui en général étaient ceux qui avaient bâti l'assemblée locale avec l'aide du Saint-Esprit. L'imposition des mains au nom du Seigneur sur les futurs anciens était la conclusion logique de leur installation. Et là, c'était le rôle des ministères. Vous avez compris le système? Comment ça m'a fonctionné avant? On voit un exemple en Acte 13, verset 1 à 3. Il est dit dans Acte 13, verset 1 à 3. Or, il y avait à Antioche, dans l'assemblée qui était là, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait que des prophètes et des docteurs. Et Barnabas et Siméon appelé Niger et Lucius le Cyrénéen et Manahem, qui avaient été nourris par Hérode le tétrarque. Et Saül, le tétrarque, sur Paul. Et comme ils servaient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, dites Amen, l'Esprit Saint dit, mettez-moi maintenant à part Barnabas et Paul pour la œuvre à laquelle je les ai appelés. Et alors, ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Mais qui leur a imposé les mains? Eh ben, les prophètes et les docteurs qui étaient là. Parce que l'Esprit de Dieu leur a dit, mettez-moi à part ces deux-là. Mais ils n'ont pas fait n'importe quoi. Ils jeûnaient et priaient. Et ensuite, parce que l'Esprit Saint leur avait dit de les mettre à part, ils leur ont posé les mains pour les attester dans la mission pour laquelle ils avaient été appelés par l'Esprit Saint. Et cette façon de faire n'était pas une invention des apôtres. Ça se passait dans l'Ancien Testament, cette histoire-là. Vous croyez qu'ils l'ont inventée? L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié, et voici aujourd'hui en multitude, comme les étoiles des cieux, que l'Éternel, le Dieu de vos pères, ajoute à votre nom 1000 fois ce que vous êtes, et vous bénisse comme il vous l'a dit. Comment porterai-je, va dire Moïse, comment porterai-je moi seul votre charge et votre fardeau et vos contestations? Voilà ce qu'il est dit. Désignez dans chacune de vos tribus des hommes sages, intelligents, estimés, et je les mettrai à votre tête. C'est exactement le conseil des anciens. Exactement pareil, n'est-ce pas? Et vous m'avez alors répondu, ce que tu proposes est une bonne chose. J'ai donc pris les chefs de vos tribus, des hommes sages et estimés, je les ai établis de vos milliers, de vos centaines, de vos cinquantaines et de vos dizaines, et administrateurs pour vos tribus. Voilà d'où on sort la façon dont on gère les. C'est exactement la même chose. Oh, les apôtres n'ont rien inventé. Les apôtres, ils étaient dans la continuité de la révélation. Et si vous regardez ce passage dans l'Écriture, vous allez voir qu'à un moment donné, quand j'ai trop bien voir Moïse pour lui dire, mais ce peuple, c'est une charge très très lourde à porter, tu devrais pas faire comme ça, tu devrais choisir des hommes intègres, droits. Il va énumérer pratiquement tout ce que Paul est en train de nous dire. Vous croyez que Paul, il a inventé les choses? Paul, il a été instruit au pied de Gamaliel. Ne vous y trompez pas. Paul, c'est notre père dans la foi, comme Abraham. Il avait tout ça en lui. Et il nous l'a communiqué. Vous croyez que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est pas le Dieu du Nouveau? C'est le même. Nous avons un exemple tiré de l'Ancien Testament du choix et de l'établissement de ceux qui occupaient en Israël les fonctions actuelles des anciens de l'Assemblée. Dans Acte 6 comme dans Deutéronome
Le choix est fait par l'assemblée tout entière. Ensuite vient l'établissement ou l'ordination qui est fait par les apôtres ou par Moïse. Puisque Moïse, quand il va faire ça, Dieu va lui dire, prends de ton esprit et mets-les sur les 70 anciens. Mets-les. Exactement comme les apôtres ont fait. Et comment nous devrions faire quand nous allons mettre quelqu'un en fonction en tant qu'ancien. Désormais, l'assemblée locale, au travers de ces anciens établis par le Saint-Esprit, peut maintenant être l'assemblée de Dieu. Maintenant, les anciens établis, mis dans leur fonction, ouins par les ministères, ils rentrent dans leur fonction et c'est eux qui vont paître le troupeau de l'assemblée locale. Acte 20-28. J'aimerais bien qu'on se penche sur ce passage de l'Écriture. Acte 20-28. C'est Paul qui va parler à l'église d'Éphèse après avoir passé 2 ans là-bas à batailler, à combattre. Voici que une église est née à Éphèse. Paul va dire ceci: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel le Saint-Esprit vous a établi surveillant. Vous avez bien compris que le Saint-Esprit vous a établi comme surveillant, c'est-à-dire comme ancien, comme évêque, comme presbyte, comme surveillant. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Les anciens sont établis pour paître. Quoi? Pour nourrir, pour soigner le troupeau, pour garder les brebis, pour chérir le corps local, mais aussi pour gouverner et pour administrer l'assemblée de Dieu, laquelle Christ a acquise par le sang, par son sang. Alors vous me direz, mes amis, regardez, comme un ancien était quelqu'un de tellement important, c'est que les ministères eux-mêmes se considéraient non pas comme des ministères, mais comme des anciens. Alors nous verrons que les ministères, au-delà de leur service dans le corps et pour le corps, se considéraient comme des anciens avant toute chose. 1 Pierre 5, versets 1 à 4. Regardez bien ce qu'il est dit là. Prenons-en de la graine pour nous. 1 Pierre 5, versets 1 à 4. Voilà ce que Pierre va dire. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous. Et Pierre va dire, moi qui suis ancien avec eux. Mais Pierre n'était-il pas apôtre? Oui, mais il était d'abord ancien. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, et témoin des souffrances de Christ, qui aussi est part à la gloire qui va être révélée. Paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillant, non point par contrainte, mais volontairement, ni pour un gain honteux, mais de bon gré, comme dominant sur des héritages, mais en étant le modèle du troupeau. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, alors vous recevrez la couronne inflétrissable de la gloire. Bien, moi qui suis ancien. Alors il leur dit, paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillant, non point, oh, qu'est-ce qui manque kikine, ces brebis, j'en ai marre.
Je vais toutes les tondre. Non pas par contrainte, mais volontairement, ni pour un SMIG, mais de mon gré, comme dominant sur des héritages, mais en étant les modèles du troupeau. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne infrétissable de gloire. L'apôtre Jean également, lorsqu'il s'adressait aux assemblées, il faisait référence à son titre d'ancien. Il dira ceci, l'ancien a la dame élue à ses enfants. L'ancien, il dira pas moi l'apôtre Jean, il dira l'ancien, que j'aime dans la vérité, et non pas moi seul, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité. Jean, 3 Jean 1:1. L'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Vous vous rendez compte? Ces frères-là, ils avaient pas la tête comme un compteur à gaz. Ils étaient humbles. Et ça me fait penser à ce que j'ai dit tout à l'heure, frères et sœurs. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ce petit message-là, tout mignonné. Il est sous la Bible. Merci. Où il est dit que le don de grâce se garde sous l'attente de l'humilité et de la soumission. Ah, hein. Alors, autre marque, et non des moindres. Et là maintenant, mes amis, je crois que vous allez, je vais vous dire une chose que vous allez peut-être comprendre. Je vais vous le dire quand même, parce que l'Écriture le dit, je ne vois pas pourquoi je ne le dirai pas. 1 Timothée 5, versets 17 et 18. Et 17 à 18. Voici ce que Paul va dire à son cher enfant Timothée, que les anciens qui président dûment soient estimés d'un double honneur. Et malheureusement, ou heureusement, le mot honneur ici, qui est le mot grec timé, il ne signifie pas seulement honneur, référence ou déférence, au sens strict du terme, mais il parle de salaire, de prix, d'une valeur par laquelle le prix est fixé. Alors, et spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement, on dit, mais attends, tu te trompes pas là, je ne parle pas de simplement qu'ils sont honorés. Non, non, mais Paul, il va dire, car l'Écriture dit, tu n'en muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Il va répéter, et l'ouvrier est digne de son salaire. Ça veut dire que l'ancien, qui est complètement dévolu à son enseignement, il devrait être normalement estimé d'un double honoraire. Pas seulement l'honneur qui lui est dû, mais un double honoraire. Il faut que cet homme soit soutenu. Donc, je dis ça parce que l'Écriture, et Paul l'atteste, quand il dit que l'ouvrier mérite son salaire. Quand le serviteur de Dieu, l'ancien, il se donne totalement à son enseignement et qui donne tout ce qu'il a reçu de Dieu à ses brebis, il doit être honoré. Il doit être d'un double honneur. Pas seulement l'honorer en tant que personne, mais l'honorer aussi par les biens. C'est l'Écriture qui le dit. Ce n'est pas moi, je veux vous le souligner pour que vous le sachiez. Et Paul nous demande de venir en aide particulièrement à ceux qui se donnent au service de l'enseignement, car ils ont la charge de transmettre le plan de Dieu à leurs égards. Ils se donnent totalement à leur enseignement, et à cause de cela, ils nous demandent de participer à l'aide financière de ces anciens, car l'ouvrier, dira-t-il, est digne de son salaire. Et ensuite, en dernier, Paul va dire à Timothée au verset 19, ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est que quand il y a 2 ou 3 témoins. N'accuse jamais un ancien face à face. Il faut que tu aies des témoins.
Vous comprenez que c'est tellement important d'avoir les témoignages de gens neutres quand il y a des choses qui se passent. Remarque. Ça, c'est ma remarque. Nous devons faire attention aux mots que nous prononçons. Je répète, nous devons faire attention aux mots que nous prononçons. Une personne ancienne dans la foi n'est pas censément une ancienne ou un ancien au strict terme de la parole pour le service de l'assemblée locale. Nos années de marche avec le Seigneur ne nous donnent pas la qualification d'ancien ou d'ancienne compte tenu de tous les critères qui doivent être réunis pour servir le corps local dont la tête est le Christ. Nos années de marche avec le Seigneur n'est pas ce qui nous qualifie pour ce service. Nous ne pouvons donc en aucune manière faire l'œuvre de Dieu. Écoutez bien. Nous ne pouvons donc en aucune manière faire l'œuvre de Dieu sans l'assentiment de nos frères et sœurs attestés par les ministères. Tous ceux et toutes celles qui veulent faire l'œuvre de Dieu en s'affranchissant de ça, ils sont dans la parfaite désobéissance au Seigneur. Il n'y a donc pas de place pour ceux et celles qui veulent s'établir eux-mêmes, faisant fi du conseil de Dieu, car leurs œuvres sont vaines. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net